La troisième partie des Sartois du Web, juste avant de parler au cœur des artistes, place à une nouvelle boutique et un nouvel épisode de l'Épicurien. C'est parti. Bonjour LMTV Sarthe, bienvenue dans mon univers. Je vous présente la boutique C'est une question de style. À la base, c'était pas c'est une question de style. À la base, ça devait être c'est votre style, le C apostrophe votre style. Ok. Parce que c'est mon nom de coiffure en fait. Ça a toujours été mon nom. Quand j'étais coiffeuse, ça s'appelait c'est votre style, évidemment par rapport à la coiffure. Évidemment. Sauf que Nathalie, qui m'a racheté ma boutique à Laval, a voulu garder mon nom. Alors là, c'était un problème compliqué parce que je me suis dit, oh là là, va falloir que tu changes de nom et tout. Et puis j'ai une amie boucherin qui était professeure des écoles, qui était bloquée à l'école ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, faut que tu fasses quelque chose. Je lui dis, c'est juste une question de style en fait, ton truc. Clac. Tout de suite. Je lui dis le C, parce que le C, c'est le C de mon prénom en fait, parce que je m'appelle Catherine. D'accord. Donc le C apostrophe, c'est le signe de mon prénom. Bah je dis, bah voilà, le mois ça s'appellera c'est une question de style. C'est comme ça qu'est venu. C'est resté. Et en fait, c'est sympa parce que le C fait plein de choses. C'est une question de temps, c'est une question de style, c'est une question de courage, c'est une question de volonté. Avec le C apostrophe, tu peux faire plein de choses. Donc je joue avec ça en fait. D'accord. En parlant de style, il y a plusieurs styles. Est-ce qu'il y a un style particulier quand on va chez toi ou c'est vraiment pour tout le monde? Non, c'est tout le monde. Ok. J'habille tout le monde, tous les âges. Parce que je vois à Laval, j'ai vendu, je vous jure, ça m'a fait énormément rire. J'ai vendu un premier jean à une cliente. Vous saviez quel âge elle a? 83 ans. Ah, son premier jean, hein? Ouais, elle a acheté son premier jean à 83 ans. Elle était super contente. Et son premier blouson de jean aussi. Donc ces petites filles, quand elles sont arrivées le week-end, elles ont dit « Ah mais mamie, t'as mis un jean et un blouson en jean !» Donc vous voyez, j'habille tout le monde, quoi. Oui. Toutes les tailles, toutes les formes, ça va du 34 jusqu'au 52. Mais par contre, il faut venir vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, quoi. Oui, c'est ça, il y a très peu de modèles. Non, voilà, il y a très peu de modèles. Il y a 2 modèles, mais il faut venir vite, quoi. Ok. Alors moi, ce que j'aime bien savoir quand je vais dans des magasins, c'est un peu les coups de cœur des gérantes et des gérants. Alors qu'est-ce que tu as comme coup de cœur aujourd'hui chez toi? Bah mon pantalon. C'est mon pantalon. Je trouve que, alors c'est une marque qui s'appelle Wendy Kay. D'accord. J'ai eu beaucoup de mal à avoir parce que pour arriver à avoir cette marque-là, il a fallu vraiment que je monte patte blanche. Ils m'ont posé plein de questions, qui j'étais, la personnalité que j'étais, la boutique que j'étais. C'est comme un entretien d'embauche, on va dire, en fait. Même limite interrogatoire, là. Ah oui, non, mais vraiment interrogatoire. Il a fallu vraiment, ça a été très compliqué, ça a duré des semaines et des semaines avant. Donc vraiment, pour arriver à avoir cette marque Wendy Kay, parce que c'est que de l'exclusivité. C'est-à-dire qu'en Sarthe, je serai la seule à le faire. Elle est la seule à le faire. Donc, pour avoir cette marque-là, c'est compliqué. Et moi, j'aime bien parce que c'est toujours des formes un peu sympas. Bon, c'est vrai que par contre, c'est des produits qui sont assez chers. Chers, pourquoi? Parce qu'il y a des coupes, il y a des formes, il y a des tissus. Ça fait un peu penser à une marque, je ne devrais pas la citer parce que maintenant, malheureusement, elle est finie. Un peu style copine. Ça se rapproche à cette marque-là que j'aime bien. C'est décalé, c'est beau. Voilà, moi, mes coups de cœur, c'est Wendy Kay. C'est la marque Wendy Kay. Ouais. Moi, j'aime porter le style Wendy Kay. Voilà. Après, je pars du principe qu'il vaut mieux acheter moins, mais beau. Oui, voilà, et que ça dure dans le temps. Ouais, les fringues jetables, moi, j'aime pas, quoi. Enfin, voilà. Puis, et je trouve que quand je regarde les gens dans la rue, ils sont toujours habillés pareil. Il n'y a jamais la femme qui sort de l'ordinaire, qui sort du lot dans la rue. Moi, regardez, je vais me promener dans le Mans maintenant avec un pantalon comme ça. Ah bah ça attire. Ça attire l'œil, c'est clair, c'est original. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ce que j'aimerais faire comme j'ai fait à Laval maintenant, apporter ça dans le Mans maintenant. Voilà. Enfin, la mode, les vêtements, c'est très instagrammable, c'est très visuel. On te trouve d'ailleurs sur Instagram, c'est ça? Oui, c'est ça, Instagram. Pour l'instant, Instagram. Facebook, ce sera plus tard parce que j'ai un problème de nom sur Facebook. Mais Instagram, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me trouver là-dessus. Ouais. Je vais communiquer au maximum pour l'instant. Alors, c'est quoi l'adresse exacte? 5 place du Hallet. Ouais, donc on est proche centre-ville, on est vraiment voilà, c'est ça, collé. Ouais, on est à côté de la mairie, hein, donc je suis entre la mairie et la cathédrale, on va dire, hein, donc je suis bien entourée quand même. Hein. Et les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture? Les horaires d'ouverture, c'est 11h, 18h30. Hein. D'accord. Et j'y tiens parce que, comme j'habite à Laval, je vais prendre le train tous les jours. Sûr. Donc, s'il y a des matins où vous ne me voyez pas, ne criez pas, c'est que je dépendrai de la SNCF. Donc, bien sûr, peut-être qu'il y a des matins, je serai peut-être en retard. Et je pense qu'au mois de décembre, je serai ouverte certainement tous les jours. D'accord. Et on va revenir un peu sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ton compte Instagram? Parce que qu'est-ce que tu as reçu, les coups de cœur? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, des photos, des modèles. Je mets régulièrement des photos.
photos, des vidéos aussi. D'accord. Et puis souvent, enfin je parle souvent de moi sur Instagram, enfin de moi, non, de moi, de la boutique. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Voilà, j'en prie, c'est gentil. Merci. Boutique à une autre, il n'y a qu'un pas et c'est parti pour cette troisième partie. On va parler d'au cœur des artistes, ils vont changer d'adresse. Alors avec 3 personnes, Marie, Amélie et Mathieu. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va. En cœur, ça fait plaisir. Oui. Voilà, On s'est entraîné. Donc, alors déjà, félicitations parce que nommé au Talon de la Sarthe 2023. Tout à fait. Vous avez Merci appris ça beaucoup. dans le journal, Oui. comme tout le monde. C'est Bah oui. ça. Alors ça fait quoi d'apprendre d'être nommé sur cet événement? Bah, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont posés sur nous à un moment, qui Ouais. nous ont sélectionnés. Alors on ne sait pas comment justement se poser la question à savoir comment on pouvait être sélectionné pour les talents de la Sarthe. Et du coup, ça veut dire que ce qu'on fait intéresse les gens et c'est bien. C'est valorisant en fait. Bah oui, j'imagine. On va rappeler un peu ce que vous faites exactement. Au cœur d'artiste, c'est quoi pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Alors, Au cœur des artistes, c'est un collectif de créateurs et artisans locaux sartois qui a été créé en 2014, Ok. où on faisait d'abord des marchés en centre-ville et on a ouvert notre première boutique en 2015. D'accord. Et comment vous choisissez les créatrices et les créateurs qui vont venir dans la boutique? S'ils cuisinent bien. Ah, c'est un bon exemple ça. S'ils font bien le ménage, non, c'est au feeling en fait. D'accord. Et puis on a un état d'esprit, on aime que ça colle avec notre état d'esprit. Puis on regarde tous les 3 si ça correspond à nos attentes, si ça peut correspondre à la boutique, si on en a ou pas de ce type ou de ce style dans la boutique. Voilà, c'est Bien toute sûr. une réflexion comme ça qu'on fait. Et puis si ça passe, Tant mieux pour eux. tant mieux. Et puis pour nous aussi des Bah, fois, évidemment. parce que Ouais, on fait pour des la belles boutique en rencontres. fait, on fait des belles rencontres. Et c'est important parce que ça permet de dynamiser en permanence la boutique avec des nouveautés. Et puis on essaye au maximum, en tout cas, d'avoir des créateurs de notre région. D'accord. On a majoritairement d'ailleurs dans la boutique que des créateurs de la Sarthe. Et où quand ils ne sont pas de la Sarthe, ils ont de la famille ou ils ont des liens avec Le Mans. Donc on reste au niveau local. Donc là, à la visitation, mais vous déménagez Oui. au Regambetta. Alors c'est pas loin, ça va. Oui. On va rester dans. on a à côté. baladé On a quelques 200 meubles pas. à pied Oui. déjà. Alors pourquoi choisir de déménager? Alors, il y a plusieurs raisons. Ouais, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà l'emplacement, on a plus de place, D'accord, ok. on grandit. On va augmenter l'espace des créateurs et le nombre de créateurs. Ok. Et puis, il y avait la terrasse. La terrasse qui était le salon de thé Et le salon à de la thé également. visitation, Mm. qui fonctionne bien, mais qui fonctionne bien et qui demande du temps. D'accord, ouais. Donc Voilà. tout simplement. Donc, alors c'est là où vous avez fait une vidéo super bien sur Instagram, je trouve, qui explique vraiment bien les choses. D'ailleurs, sur les réseaux, 7000 abonnés sur Facebook, presque 3000 sur Instagram. Voilà, quasiment 10 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux. Ça fait comme une certaine fierté, j'imagine, quand on vous suit Oui, autant. c'est chouette et puis c'est agréable parce que c'est vrai que quand on poste quelque chose, on voit que les clients sont réactifs ou ça les fait venir en tout cas et il y a un réel soutien à travers les réseaux donc c'est chouette. Alors, le programme, c'est quoi? Entre la fermeture de l'habitation, On a une la notice. boutique éphémère, rue Gambetta, expliquez-nous comment ça va se passer pour cette fin d'année. Bah, c'est vrai qu'en fait officiellement on quitte la visitation que à la fin du mois de décembre. D'accord, ok. Mais on s'était dit, puisqu'on a eu la boutique aussi rue Gambetta plus tôt, le temps des travaux, on s'était dit qu'il y avait peut-être moyen pour le mois de décembre, en favorisant les fêtes de fin d'année, de pouvoir avoir 2 boutiques et de pouvoir ouvrir la porte à des créateurs dont on n'a pas forcément la place Les accueillir. sur toute l'année et d'ouvrir une boutique éphémère à la visitation du 8 au 24 décembre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et nous, Mais on ouvre on ferme le 25 au soir, 25 au soir. novembre. Voilà, 25 novembre au soir. Et on ouvrira les portes de la visitation le 8 Jusqu'au 24. jusqu'au décembre. 24. Voilà. Et nous, rue Gambetta, on ouvrira le 1er décembre. Et donc la visitation sera fermée du 25 au soir au 1er décembre, en tout cas au cœur des artistes, parce qu'on sera basculé après On rue déménage. Gambetta. Donc voilà. Ça va? Pour moi, ça va. Je pense que chez vous, ça va. De toute façon, c'est très simple. Il y a une vidéo Instagram. Vous mettez sur pause sur la vidéo. Moi, c'est pour ça que j'ai tout noté comme ça, en mettant sur pause. Donc, il y a ça. Puis aussi, début décembre, il y a un brunch. Oui.
où c'est le 2 décembre, si je ne dis pas de Oui, c'est bêtises, le ça samedi 2. Donc, il reste encore des places à 10h15, le dimanche 2 décembre à 10h15 et à Le samedi 2 décembre. le samedi 2 décembre. Et à 12h45, il reste une place Oui. à 12h45. Oui. Donc pour les solitaires. Voilà. Oui. Alors, ça va vous prendre déjà pas mal de temps. Il y a d'autres choses que vous voulez faire pour l'année prochaine. D'abord, vous habituez au 17 rue Gambetta. Oui, on va déjà s'habituer au Ouais. 17 rue Gambetta. Puis on a aussi l'atelier qui Et est on rue a Barbier, l'atelier, donc oui. qui nous prend déjà aussi pas mal de temps. Donc je pense que là, en ce moment, on est sur 3 choses en même temps. On va se poser et on va démarrer au mois de décembre et voir comment ça se passe rue Gambetta. Et puis mettre toujours en avant aussi l'atelier au 14 rue Barbier qui est D'ailleurs, important pour on nous. fête l'anniversaire de l'atelier le 3 février. Ouais. 2024. On Eh ben, va voilà. organiser un petit moment festif et d'ailleurs en collaboration avec une école, avec le BUT GEA D'accord. de l'Université du Mans qui va nous aider aussi à Qui vont faire un petit organiser marché ça. de- Ils vont faire un marché de jeunes Des créateurs. jeunes créateurs. Eh ben, génial, on va suivre ça de très près alors. De toute façon, on peut suivre toute autre actu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On va vous suivre à la visitation rue Gambetta pour le brunch. Restez connectés, n'hésitez pas à les suivre. En tout cas, merci beaucoup à vous trois Merci à d'être toi, venus. Merci. c'est Merci sympa de nous avoir d'invitation, invités. ouais. Avec grand plaisir. D'ici quelques instants, je vais vous laisser avec Nelson Montfort et avec Fabio Urbino pour Le Mans Fashion Show. Mais nous, on se retrouve tout le week-end sur les portes ouvertes à LMTV 21 et 25 rue Pasteur. On vous attend nombreuses et nombreux et on se retrouve également la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Sartois du Web. Passez une bonne soirée et je vous laisse avec Nelson Montfort et Fabio.